tous. Donc je suis Leïla Vieuxville, animatrice pour la Braze Marketing Academy sur le 35. Et donc, dans le cadre de cet événement régional autour de la data marketing, nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Lucille Prunier. Donc, Lucille Prunier qui est responsable data intelligence pour Avancy MV Group. Bonjour Lucille. Bonjour Leïla. Et nous avons également l'immense plaisir de recevoir ce jour Pierre Frégnac, directeur général adjoint chez Ecomiam. Bonjour Leïla. Bonjour. Je vais vous laisser bien évidemment vous présenter dans un très court instant. Simplement, juste pour vous préciser donc que suite à l'intervention à laquelle vous venez d'assister, l'objectif donc de l'intervention de Lucille et de Pierre est donc de vous illustrer de manière concrète comment Avancy et donc Lucille ont pu accompagner Ecomiam dans le cadre de leur stratégie data marketing. Et je vais donc vous laisser la parole. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Pierre Frégnac, je suis le directeur général adjoint d'Ecomiam. Donc je ne sais pas si vous connaissez tous Ecomiam. Ecomiam est une entreprise qui a été créée en 2009 par Daniel Sauvager dans le Finistère. Nous sommes le numéro 3 de la distribution de produits surgelés en France et nous vendons des produits 100% origine France, des produits bruts à cuisiner, sans superflu, donc sans suremballage. Nous avons actuellement 67 magasins en France qui sont principalement situés sur l'arc atlantique et nous commercialisons nos produits également via notre site e-commerce pour le click and collect et la livraison à domicile. Je vous dis ça parce que ce sera important dans la gestion de la donnée. Tout à fait. Et donc Lucille Prunier, je suis responsable du pôle data intelligence chez Avancy. Avancy, donc c'est une agence data SRM qui fait partie de MV Group. Et nous sommes spécialisés notamment sur la définition et la mise en œuvre des stratégies relationnelles orientées data-driven. Voilà, donc on va vous donner quelques clés en fait de la stratégie data qui a pu être mise en place chez Ecomiam notamment, et un peu les méthodes qu'on peut utiliser habituellement. Donc c'est vrai que sur les enjeux data et CRM, en fait, alors on a mis sous forme d'insert qu'il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est tout simplement collecter la donnée. Donc c'est des choses qui peuvent être assez évidentes pour certains types d'entreprises, mais qui peuvent être moins évidentes dans d'autres, notamment dans le retail, où c'est parfois compliqué de récupérer cette donnée-là. On a toute la partie gouvernance. Alors je passe très rapidement parce qu'en fait, on va vous détailler et vous illustrer derrière tous ces points-là. Donc on a la partie ensuite gouvernance qui va être vraiment de la structuration de toutes ces données pour pouvoir ensuite la valoriser. La valoriser pour pouvoir en déterminer des actions concrètes derrière. Ces actions concrètes vont être pilotées et le pilotage va permettre notamment d'optimiser ces actions. Tout ça, en fait, tout ce cercle-là va amener tout simplement à des meilleures performances sur les actions commerciales, donc une optimisation des coûts et surtout du chiffre d'affaires additionnel, ce qui est finalement le point clé. C'est l'objectif. C'est ça, voilà, tout à fait. Sur la partie collecte, donc c'est vrai qu'il y a toute une part d'activité, ça peut être dans les services ou le e-commerce, où la collecte de données est vraiment native, on va dire. Pour le retail, c'est souvent plus compliqué et ça va demander un effort à l'initialisation. Donc, il faut vraiment pouvoir créer les conditions de cette collecte de données. Et c'est un enjeu important pour toute la stratégie relationnelle derrière. Et c'est surtout un enjeu important à mettre rapidement. Puisqu'en fait, tout le temps qu'on va perdre au début, c'est du temps qu'on ne pourra pas rattraper. Les données qu'on n'a pas pu collecter sur les comportements d'achat au début, on ne pourra pas les récupérer ensuite. Donc c'est vrai que chez Ecomiam, donc vous êtes servi notamment de la carte. Comment ça a été mis en place? À quel moment cette prise de conscience a pu avoir lieu? Dans la prise de conscience, je pense qu'au début, il y avait une certaine curiosité. Je pense que ce séminaire virtuel le prouve. En fait, il y a une curiosité sur la data, on en parle beaucoup. Tout le monde parle, c'est la nouvelle mine d'or, les data. Donc il y avait une certaine curiosité. Aussi, on s'est aperçu que certains de nos magasins, il y a 2-3 ans, commençaient à utiliser leurs fichiers clients pour communiquer à leurs clients. Et nous, comme on est un réseau en gros d'affiliés ou de franchisés, si vous préférez, il était important pour nous de pouvoir maîtriser les communications et d'avoir un message consistant. Donc il était important qu'on puisse le faire. Et donc l'idée a commencé à germer chez nous. Et ensuite, comme vous l'avez dit, on est dans le retail, dans la distribution de produits alimentaires. Donc les clients sont très sollicités. Et donc il était important pour nous de nous distinguer
en personnalisant nos communications. Et ça, je pense que c'est l'enjeu, la personnalisation des communications. Et surtout, on est une PME, on est au début d'une grande aventure. On n'a pas les moyens de faire de la communication au grand public, de la télé, de la radio. Et donc, le fait de passer par du CRM nous permettait d'avoir des communications potentiellement moins chères et surtout avec moins de déperdition que les communications grand public. Donc, par rapport à ça, en juin 2019, on s'est doté d'une carte de fidélité qu'on appelle la carte coup de pouce et qui nous permet bien évidemment de collecter de la donnée. Donc ça, c'est pour nous. Et les clients, évidemment, ils ont un avantage. Ils peuvent cagnotter de 1 à 3% sur leurs achats. Donc ça a été la première étape, c'était cette carte coup de pouce, carte de fidélité pour récupérer de la donnée. Et la deuxième étape qui était en 2021, on a choisi de travailler avec vous à Vinci, justement pour nous aider à monter ce projet, à gérer la donnée et à l'exploiter. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Très bien. Alors justement, vous l'évoquiez, c'est vrai que la donnée, la collecte de cette donnée, elle passe souvent par différents acteurs, notamment en interne. Donc ça peut être aussi les acteurs qui sont responsables du site web, mais ça peut être, dans votre cas, notamment la partie affiliée, qui doit être vraiment sensibilisée, puisqu'en fait, de cette sensibilisation va dépendre vraiment la qualité des données et la quantité des données récupérées. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident d'en prendre conscience et à mettre en place. Je sais que vous avez eu toute une démarche justement pour sensibiliser un peu les affiliés à la qualité et à la collecte de ces données. Si vous pouvez en dire... Alors déjà, sur sensibiliser les affiliés, donc nos magasins, ils sont tous sensibles à l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc quand vous leur parlez d'augmenter potentiellement la fréquence de visite des clients ou d'augmenter le panier moyen, ils vous écoutent, ils sont intéressés. Donc ils étaient intéressés par la CRM, notre démarche. Mais après, l'enjeu, et c'est un point de vigilance, c'est qu'il fallait qu'ils récoltent de la donnée, de la bonne donnée qu'on puisse exploiter. Et c'est là où on s'est aperçu que certains de nos magasins le faisaient moins bien, ne renseignaient pas l'intégralité des données, donc on ne pouvait pas trop les exploiter. Et donc il a fallu les sensibiliser. Alors on a la chance d'avoir des tableaux, des indicateurs qui nous permettent de les alerter quand il y a des dérives ou quand ils ne font pas le travail correctement. Et on a aussi un animateur réseau qui les visite et qui vient les voir et qui les aide dans cette démarche. Mais ça, c'est vraiment un point clé et qu'il faut vous faire partager, c'est que de la donnée collectée, c'est intéressante, mais si elle est mal qualifiée et mal renseignée, elle ne sert à rien. Tout à fait. Et justement, pour la partie qualification aussi des données, donc c'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure, il y a vraiment l'idée de mettre en place un socle solide, puisque cette donnée, il faut pouvoir la structurer, il faut pouvoir la stocker, il faut pouvoir la centraliser, notamment puisqu'on a souvent plusieurs sources de données différentes qui viennent du site web, qui viennent des magasins, qui viennent éventuellement de sources extérieures. Donc il y a vraiment tout un travail en fait, de réunification et de consolidation de cette donnée, de déduplication, qui va vous permettre notamment d'avoir une vision unique en fait, du client. Donc d'avoir vraiment une vision concrète. Et puis, alors, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est vrai que ça permet aussi de gérer toute la partie RGPD de manière centralisée et au moins d'être tranquille avec ça. Et puis, il y a tout un travail qui peut être mis en place de nettoyage, de normalisation de la donnée, qui va permettre tout simplement de la rendre plus exploitable. Puisqu'en effet, si la donnée n'est pas de qualité, on ne peut rien en faire. Et si elle n'est pas préparée, c'est plus difficile de l'utiliser vraiment derrière. Donc voilà, là vous avez un petit peu le schéma de ce qui a pu être mis en place par Avanci chez Ecomiam notamment. Et derrière ce RCU, donc ce référentiel client unique, il va servir à alimenter différents outils. Donc on l'évoquait, la partie pilotage, avec les différents tableaux de bord qui peuvent être mis en place. Et puis bien entendu la partie activation CRM qui va permettre de déployer les différents plans d'action. Alors, juste pour compléter ce que vous avez dit, nous, on avait effectivement le site e-commerce qui nous fournissait de l'information, mais qui n'était pas dans la même base que les données qu'on avait en magasin, les données caisse ou les cartes de fidélité. Et aussi, comme on est dans le retail, on fait des jeux. Et quand on fait ces jeux, on collecte de l'information. Donc, on avait différentes sources qu'il a fallu regrouper et surtout réconcilier parce que les informations, elles n'étaient pas formatées de la même manière. Donc ça, vous nous avez aidés. Maintenant, on a une base centralisée. Et ce qui est très important, parce que ça nous permet aujourd'hui, j'allais dire de cruncher les data, pardon, j'ai utilisé un mot anglais, de traiter les données pour pouvoir les exploiter et réagir assez vite, parce que ça, c'est l'enjeu. Donc, vous nous avez bien aidés pour cette étape qui est importante. Point aussi, j'en profite sur la RGPD,
parce que c'est quelque chose d'assez technique et très important, hein, puisque les amendes peuvent être potentiellement fortes. On a décidé de se faire accompagner avec Cornualia, avec quelqu'un qui était en temps partagé et qui nous a accompagnés pour être aux normes RGPD. Donc ça peut être aussi une opportunité, si vous êtes une PME, d'utiliser du temps partagé sur des domaines purs d'expertise. Et ça nous a bien aidé. Maintenant qu'on a toute cette donnée, qu'elle est toute propre, toute nettoyée, toute bien organisée, c'est vrai qu'il faut surtout l'utiliser. On le disait, c'est l'or noir un peu du XXIe siècle. Maintenant, l'or noir, si on ne le raffine pas et si on ne le met pas dans une machine, il ne va pas servir à grand-chose. Donc pour ça, il y a différents types d'analyses, types d'études qui peuvent être menées, mais surtout l'idée, c'est d'identifier des leviers de business. Ça peut être au niveau de quoi? Donc on l'a évoqué aussi tout à l'heure, ça peut être déjà déterminer quel est le cycle de vie d'un client, donc apporter vraiment toute cette connaissance-là. Quels sont les moments clés? Quels sont les moments vraiment déterminants? Est-ce que c'est le moment du passage au deuxième achat? Est-ce que c'est un autre moment? Quelle est la valeur de votre client? Quelle est la valeur des différents clients à son entrée, quand il est fidèle? Identifier les moments à risque, identifier les moments de décrochage, tous ces éléments-là qui vont permettre de déterminer vraiment des leviers de business très concrets avec des gains potentiels vraiment de chiffre d'affaires derrière. Donc voilà, vous avez fait des études alors avec Avanci, mais pas que, mais pour déterminer justement par exemple des segmentations. Est-ce que ça vous a apporté un regard nouveau du coup sur votre clientèle, des informations que vous ne connaissiez pas forcément, des nouveaux leviers de business On avait l'habitude de faire des études clients, mais là, les études qu'on a fait avec vous sont des études différentes, hein, puisque là, on s'est focalisé sur les données transactionnelles, donc la fréquence d'achat et le panier moyen, ce qui nous a permis de segmenter les clients. Donc, c'est une première segmentation, hein. Nous sommes au début du projet, on a encore beaucoup de choses à faire, hein. Donc, on a segmenté les clients. Donc, on a des clients VIP, des fidèles, des réguliers, des occasionnels et des inactifs. Et on fait une étude semestrielle. On fait un point sur ces clients et on compare évidemment les semestres par rapport aux précédents. Et ce qui est important, parce que c'est nouveau pour nous, et donc nous, on peut avoir une analyse propre, mais il est aussi important d'avoir l'avis d'un expert comme vous, parce que vous voyez des tendances, puisque vous avez une connaissance, vous travaillez avec beaucoup de clients. Oui. Et donc, vous pouvez nous alerter sur des points positifs où il faut accentuer et ou sur des dérives où il faut corriger. Et donc ça nous a énormément aidé à définir des plans d'action ou à corriger nos actions quand on pensait faire quelque chose et que finalement, ce n'était pas les résultats qu'on attendait. Donc c'est vrai que c'est important de suivre ce qui se passe. Et je pense qu'au début, c'est très important aussi de se faire accompagner par des experts parce que les alertes sont différentes. C'est quand même de nouvelles données et on n'est pas forcément en interne outillé ou on n'a pas l'expertise pour le faire. Justement, on parlait aussi des actions. C'est vrai que les actions, on ne peut pas forcément mettre tout en place d'un coup. Mais l'idée, c'est quand même à terme de passer justement du marketing qui est un peu plus de masse à vraiment quelque chose de plus personnalisé qui va s'approcher plus du one-to-one en utilisant tout ce qui est sorti, notamment des analyses. Donc, on l'évoquait, la segmentation, avoir des groupes de clients différents qui vont avoir des plans d'action un petit peu différents. Et derrière, ça peut être, pourquoi pas, selon leur canal privilégié, selon leurs produits, les produits auxquels ils sont appétents, etc. Donc, c'est quelque chose qui se fait souvent par étapes. Et notamment parce que c'est vrai que donc pour vous, ça a été aussi par étapes. Et puis, il peut y avoir toute une organisation à mettre en place, enfin, des freins, des contraintes aussi dans le déploiement de ces actions un peu plus fines au final. Alors, effectivement, nous, on a eu une approche méthodique ou progressive. On a décidé de se faire accompagner par vous et de commencer petit à petit. Parce que pour nous, il était important de se familiariser avec les outils, parce que c'est des nouveaux outils. Et on l'a fait avec les gens en place, donc notre équipe marketing. On n'a pas recruté à ce moment-là. On voulait vraiment comprendre avant d'entreprendre un recrutement ou d'autres démarches. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand vous utilisez la data, l'analyse, et ensuite que vous l'exploitez en envoyant des messages personnalisés aux clients, il faut générer du contenu. Parce que le risque qu'on avait vu, c'est se dire super, on va communiquer à tous nos clients, mais il y a un moment, si le contenu que vous leur envoyez, le message que vous leur envoyez n'est pas le bon, vous avez un fort risque en fait qu'ils ne veulent plus recevoir vos communications, alors qu'ils se désabonnent, je ne sais pas le bon terme, vous m'excuserez. Si, se désabonner. Et donc ça, on a voulu éviter. Donc on a commencé le projet, je crois que la première communication qu'on a fait, c'était la Fête des Mères 2021, et on a monté progressivement nos communications.
Pour arriver, je dirais, à l'automne 2021, à une newsletter semaine et un SMS mois, pour la période de décembre, qui est une période importante dans le surgelé, et pour la distribution alimentaire, on est passé à 2 newsletters. Donc ça, il faut quand même pouvoir fournir du contenu. En parallèle de ces newsletters ou SMS, on a aussi mis en place des triggers. Donc dès qu'un client prend la carte coup de pouce ou la carte de fidélité, on lui envoie un message de bienvenue. De même, on en a mis un autre sur les clients inactifs pour les réactiver. Donc ça aussi, c'est du contenu, parce qu'il faut que le client voit un intérêt, comprenne pourquoi il faut qu'il revienne chez vous. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et le risque, c'est toujours de perdre le client. Donc vous avez fait la démarche pour collecter l'information. Et au final, comme le message que vous lui envoyez ne lui correspond pas, il se désabonne et vous l'avez perdu. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment préféré faire ce projet par étapes. Et maintenant, je dirais qu'on arrive à fournir le contenu, que vous nous avez aussi dit que le contenu était bon et on voit les premiers résultats. La volonté, c'est vraiment d'accélérer et de mettre d'autres triggers en place avec vous. Justement, pour suivre un peu toutes ces actions et pouvoir passer à l'étape suivante et pouvoir accélérer, le pilotage va être extrêmement important. Et le pilotage, il peut intervenir vraiment sur tout le cercle en fait, qu'on a vu, puisque déjà, il peut intervenir sur la partie collecte des données, vérifier quelle est la qualité, quelle est la quantité de ce qui a pu être collecté, quels ont pu être les retraitements qui ont pu être effectués, sur toute la partie vraiment indicateur aussi, avoir le suivi de ces différents indicateurs, avoir le suivi de la segmentation qui a pu être mise en place, et puis avoir vraiment sur toute la partie action, les performances des actions, le suivi bien entendu des taux des abonnements qui peuvent aussi donner une indication de est-ce que la pression commerciale est trop importante, insuffisante, etc. Et ce qui va intéresser notamment principalement, ça va être aussi le ROI et le C additionnel qui peut être généré par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que le pilotage et les tableaux de bord, c'est quand même quelque chose qui maintenant se développe beaucoup. Pour autant, nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a beaucoup de structures qui gardent ce pilotage vraiment dans les services centraux, voire que sur quelques personnes de la direction qui ont ces éléments. Là où vous avez une démarche qui est un petit peu différente, c'est aussi d'être transparent et de faire un feedback vraiment vers les affiliés. C'était une volonté de votre part? Alors oui, c'était une volonté de notre part parce que, comme on l'a dit au début, on a sensibilisé nos magasins, nos affiliés. On leur a présenté le projet en leur expliquant que ça allait amener du chiffre d'affaires additionnel, de la fréquence ou du panier moyen. Et il y a un moment, c'est bien beau de faire des promesses, mais il faut la preuve. Et comme nous, on est l'enseigne de la preuve et pas de la promesse, on se devait de revenir vers nos affiliés et de partager les éléments. Surtout qu'on leur demande des choses. C'est grâce à eux que notre base augmente et si elle est bien qualifiée. Donc il y a un travail. Donc c'était naturel pour nous de leur faire un retour sur comment ça fonctionnait, si ça fonctionnait bien ou pas. Et je dirais qu'il y a un gros avantage aussi avec les outils de CRM, c'est que vous arrivez à définir le CA affecté à vos opérations. Alors vous ne le savez pas par personne, mais en groupe de clients, vous pouvez voir ce qui marche pas. Et donc sur les premières opérations, on leur a montré que les actions entreprises généraient du chiffre d'affaires additionnel. Et ça, je peux vous dire que ça les motive. Et donc, ceux qui, je dirais, vendez moins de cartes coup de pouce, oui, parce qu'on a une particularité, c'est que nous, on ne donne pas la carte de fidélité, on la vend, puisque pour nous, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et puis, c'était important pour nous que les clients adhèrent à nos valeurs. Et autre point important, quand les gens payent, vous avez une probabilité que la donnée qu'ils vous fournissent est meilleure, mieux qualifiée, parce que sinon, vous pouvez en avoir une, et puis finalement, ce n'est pas la bonne, et donc elle ne sert à rien. Anecdote, c'était une petite parenthèse. Mais oui, ils vendent nos cartes. Il y a une action de leur part. Il était important vraiment de leur montrer que ça fonctionnait. Et on l'a fait sur des exemples très concrets, des opérations où on voit très clairement que soit il y a plus de personnes en magasin, soit les produits qu'on a mis en avant sont plus achetés. Et ça, je peux vous dire que les affiliés qui avaient plus de mal, qui étaient moins motivés, quand ils ont vu que leurs camarades avaient des chiffres qui augmentaient, ils s'y sont mis. Parce que l'avantage aussi de tableau de bord et que vous voulez partager, c'est que vous créez une certaine émulation entre magasins. Et ça, c'est un point positif.
Justement, pour vous, quelles sont les prochaines étapes sur la stratégie relationnelle et les différentes actions? Alors les prochaines étapes, elles sont relativement claires. Déjà, on est convaincu de l'utilité de l'exploitation des données, hein, donc de la collecte, de l'analyse et puis des actions derrière. Donc on veut accélérer. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre encore plus de triggers, donc des scénarios, hein, comme vous dites ça en français. Et donc ça, on va le faire avec vous, parce que pour les premiers triggers, on souhaitait être accompagnés. Je ne dis pas plus tard comment on fera, mais pour l'instant, on avait vraiment besoin d'experts de nos côtés. Ce qu'on a également décidé, c'est de recruter maintenant un responsable CRM et fidélisation, donc quelqu'un qui va nous rejoindre en mai 2022, donc un an à peu près après notre premier message qu'on avait envoyé, parce qu'on souhaite vraiment monter en expertise sur ce domaine, qui est quand même un domaine bien spécifique. Je pense que vous l'avez vu lors de la première intervention, c'est pas si simple que ça. Et c'est bien d'avoir soit des gens pour nous accompagner, soit des experts en interne. Donc on va accélérer et on va recruter pour être encore meilleur sur ce sujet. Donc justement, c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, nous, les points vraiment clés qu'on ressort, c'est que déjà, il faut qu'il y ait une volonté très forte en interne. S'il n'y a pas une volonté claire, bien définie, il ne va rien se passer. Et ça permet justement de mobiliser toutes les équipes aussi, notamment les affiliés derrière. Et puis voilà, il faut un accompagnement, on l'a évoqué aussi, par des experts. C'est vrai qu'il y a beaucoup un peu de domaines d'expertise. Il y a la partie plus data management, data engineering, il y a la partie data analyse, data science, il y a la partie activation CRM, il y a la partie stratégie relationnelle, RGPD. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'expertise. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a évoqué, il y a toujours la possibilité de créer des équipes en interne, mais il n'y a pas forcément besoin d'attendre non plus. Ça peut être quelque chose qui peut être fait justement par un accompagnement extérieur. Et puis voilà, progressivement, soit les compétences sont remises en interne, soit l'accompagnement continue. Et ça permet tout ça de mettre concrètement des actions en place, des actions pour la stratégie relationnelle et d'avoir ce qui est le plus important, finalement, une croissance additionnelle. Puisque dans toute cette démarche, dans tout cet accompagnement, à chaque fois, l'idée, c'est bien que pour 1 euro investi, il y a un retour sur investissement et du chiffre d'affaires. Voilà, est-ce que vous avez un dernier mot? Non, je pense que, alors nous, on a décidé de le faire progressivement, comme je l'ai dit, hein, mais ce qu'il faut voir, c'est que nos équipes marketing ont pris plaisir à faire ce projet parce qu'elles se sont également développées. Elles sont allées sur de nouvelles expertises. Je suis persuadé qu'en formant certaines de ces personnes, on pourra aller encore plus loin. Donc, je pense que c'est aussi intéressant parce que le marketing évolue, comme les clients évoluent, comme le mix média, les outils. Et donc, c'était important qu'ils puissent vraiment le vivre avant qu'on recrute un pur expert. Donc, je pense que ça vaut le coup. Comme on a pu vous le dire, ça génère du chiffre d'affaires additionnel. Et pour moi, nous, on n'en est vraiment qu'au début. Donc, je suis très humble. Mais le champ des possibles est énorme après. Il y a plein de choses à faire. Mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, on va être très volontariste. On va le faire, mais on ne va pas griller les étapes non plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Lucille, Pierre, un grand merci pour la qualité de votre intervention, pour ce partage d'expériences très riche. Donc on a entendu le caractère technique qu'implique la data. On a aussi entendu la nécessité d'être accompagné pour effectivement assurer la qualité du pilotage du projet, aussi de s'assurer du suivi de l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés. Donc un grand merci à vous. On espère bien évidemment que ce témoignage et cette interview donnera envie au plus grand nombre de se lancer dans la data. Et n'hésitez pas en tout cas à nous faire part de vos questions dans le chat qui est prévu à cet effet. Et maintenant, on va accueillir Amandine Galliou, animatrice Braze Marketing Academy du 56, et Marie Salmeron, qui est responsable marketing analytique et data lab au Crédit Mutuel Arkea. Merci. Merci.